une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on vous propose une vidéo spéciale meal prep, mais sans vous montrer de meal prep. Voilà, on s'explique. En gros, on vous propose une vidéo dans laquelle on répond un petit peu à toutes les questions qu'on nous pose tout le temps concernant le meal prep. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous taraude. Ouais, franchement, voilà. C'est un truc de dingue. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous poser plein de questions sur le meal prep. Donc on s'est dit, on vous fait une vidéo un petit peu référence. Vous pourrez venir ici quand vous aurez un petit doute sur la conservation, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment les tips. Voilà, on donne nos conseils, nos astuces. À quoi ressemble pour nous un meal prep parfait? Le meal prep, qu'est-ce que c'est? Le meal prep, c'est un terme américain pour dire préparation des repas de la semaine. Voilà, donc en fait c'est un jour dans la semaine. Ça peut être, nous c'est le dimanche. Pour certaines personnes ça peut être le lundi. Tout dépend de votre jour de congé de toute manière. C'est un jour dans la semaine où l'on se cale 2 heures en général, entre 1h30 et 2 heures, pour préparer ses repas pour tout le reste de la semaine, pour être tranquille le reste de la semaine, tout simplement parce que on a tous des vies à 1500 à l'heure. Et le soir, quand on rentre chez soi, moi par exemple je rentre du sport à 20h30 ou 21h, si je dois ouvrir mon frigo pour me demander qu'est-ce que je vais manger, et ben en fait je serai tellement affamée que je vais risquer de partir peut-être au McDo. Voilà, donc ça va en plus faire un creux à mon budget mensuel. Et voilà, vous allez vous ruer sur quelque chose en tout cas qui n'est pas forcément équilibré et sain. Alors que si je prépare mes repas le dimanche, je sais que le lundi soir je rentre du sport, bim bam boum, j'ai mon repas qui m'attend dans le frigo et je n'ai rien à penser à part à le réchauffer. C'est une tranquillité d'esprit de dingue, ça on le dit souvent, mais c'est vrai. Le meal prep, ça vous permet d'être tranquille toute la semaine, de ne pas stresser, de manger équilibré. Et en plus de ça, au-delà de ça, ça vous permet aussi d'avoir une vie après le boulot. C'est ça veut dire en gros que quand vous rentrez chez vous et que vous devez faire à manger, bah ça prend du temps dans une soirée quand même. Alors que là, bah, ce temps-là, nous on préfère par exemple aller faire une séance de sport, prendre du temps pour nous, aller boire un verre avec des copines. C'est pas du temps qu'on est censé passer à la maison pour préparer le repas, puisqu'il est déjà fait depuis dimanche dernier. C'est ça. En plus de ça, ça nous permet d'économiser. Bien sûr. Ça c'est vraiment primordial je pense, c'est l'économie. Parce que quand vous préparez votre repas le dimanche, ça a déjà été budgétisé genre la veille, par exemple le samedi ou le vendredi par exemple, pour toute la semaine. Donc en fait, toute cette semaine-là, quasiment, vous ne ferez, moi par exemple, la semaine, je ne dépense jamais d'argent pour la bouffe puisque tout est déjà dans mon frigo. C'est ça. Et croyez-nous, moi par exemple, j'étais vraiment une personne qui, à chaque fois, le soir, rentrait du travail, je ne savais pas quoi manger puisque j'avais rien préparé, donc j'allais automatiquement au restaurant chinois à emporter, au McDo, partout, en tout cas, il fallait que ce soit rapide. Et j'ai faim, donc quand t'as faim, forcément, tu manges tout ce qui te tombe sous la main. Donc ensuite, comment on organise notre meal prep? Donc c'est tout simple, déjà, on va vous conseiller d'acheter des boîtes de conservation. Il en faut plein. Donc nous on a acheté des boîtes, donc ça c'est des boîtes Duralex, vous les trouvez partout, que ce soit sur Amazon, chez Jiffy, en grande surface, chez Action. Privilégiez des boîtes de conservation en verre, privilégiez-les de toutes les tailles. Donc vous avez des boîtes grandes comme ça, des boîtes un peu plus petites, des boîtes carrément petites. Gardez vos pots de confiture, voilà, donc ça c'est un investissement. Ça peut paraître cher parce que c'est pas des boîtes qui coûtent 3 €. Ça peut paraître cher, mais pensez que plus on avait, plus sera facile pour conserver vos aliments, que ce soit pour les emporter au travail ou pour conserver tout simplement votre riz dans votre frigo. De toute façon oui, c'est un petit peu cher sur le coup, on se dit oh zut, mais après vous l'achetez une fois et vous ne rachetez plus jamais de Tupperware. C'est ça. Enfin, je dis pas Tupperware parce que non, oui, tu vas te taper sur les doigts, des boîtes de conservation. En verre. C'est ça. Et en plus pensez que dans un frigo, c'est carrément canon d'avoir plein de boîtes comme ça en verre, ça fait beaucoup plus propre dans un frigo, beaucoup plus rangé et ordonné. Donc nous on vous conseille d'acheter des boîtes de conservation en verre de toutes les tailles et également les petites comment on appelle ça, des sachets congélateurs. Voilà, des sachets de congélation mais en silicone, réutilisables du coup à l'infini. Vous mettez dedans ce que vous voulez, vos préparations pour les smoothies, vous mettez vos currys,
vos muffins. C'est ça. Vous mettez ce que vous voulez dedans et c'est pratique. Ça aussi pareil, c'est un coup mais comme tout. Et après ça se conserve pour toute la vie. C'est ça. Voilà. Vraiment c'est très pratique. Voilà. Notamment toi c'est vraiment que tu l'utilises vraiment beaucoup pour les smoothies. C'est vraiment le truc pratique pour le matin. Vous savez que nous en rééquilibrage alimentaire, au tout début de notre rééquilibrage alimentaire, on faisait énormément de green smoothie. Donc des smoothies verts avec des épinards dedans. Moi le smoothie le matin je vais pas m'amuser à couper ma petite banane, à laver mes feuilles d'épinards, à éplucher ta pomme, à éplucher ma pomme si je mets des pommes. Enfin voilà, donc du coup le dimanche ce que je fais c'est que je prépare mes petits sachets de congélation un par un. Dedans je vais y couper une banane, je vais y mettre des feuilles d'épinards que j'aurais préalablement lavées. Je vais y mettre par exemple des fruits rouges, du kiwi. Je peux y mettre les fruits de votre choix. Les fruits de votre choix. Et hop, comme ça le matin je sors ça du congélateur. Je mets ça dans mon blender, j'ai juste à rajouter donc le liquide de mon choix, donc soit de l'eau, que ce soit du lait végétal, ce que je veux. J'aime bien y rajouter moi du beurre de cacahuète par exemple. Vous pouvez mettre aussi le beurre de cacahuète directement dans votre sachet. Si vous voulez tout préparer, vous mettez vraiment tout passe au congélateur, même le fromage, tout le beurre, tout. Ouais. Donc c'est vraiment hyper pratique, comme ça le matin vous avez juste à réfléchir à enlever ça du congélateur et c'est prêt. Et c'est prêt. Parce que petite chose par rapport au smoothie, vous êtes très souvent à nous demander est-ce que je peux préparer pendant mon meal prep mon smoothie le dimanche pour le boire le lundi matin? Oui, non. Puisque quand vous préparez votre smoothie, quand vous le mixez, tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. ont tendance à se perdre, à diminuer. À diminuer ouais. Déjà quand on boit son smoothie, quand on l'a mixé, on perd déjà pas mal de minéraux, de fibres, etc. Donc quand vous faites un smoothie, il faut absolument le boire. Limite une demi-heure, c'est ça, vous avez une demi-heure pour le boire quoi. Voilà. Donc ne préparez pas le smoothie la veille pour le lendemain, même si en effet vous êtes souvent à nous dire oui ça fait du bruit, etc. Oui, mais ça dure quoi? L'espace de quelques secondes. Voilà, c'est ça. Alors privilégiez de le faire en effet dans ces petits sachets parce que les fruits sont entiers et ne sont pas encore mixés. Vous les mixez et vous buvez. Vous le savez aussi, nous les meal prep, on les fait donc nous tous les dimanches. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, mais libre à vous de le faire le jour de votre congé. Hein. Vraiment, il n'y a pas de règle pour ça. Nous ce qu'on fait c'est bien évidemment on décide pas le dimanche matin tac je vais faire ça, non, on le prépare la veille ou l'avant-veille. Moi généralement par exemple le vendredi en fin de journée je vais sur Pinterest, je prends mon PC ou mon portable, je m'allonge dans le canapé et me voilà à regarder un petit peu sur Pinterest, sur Instagram je screen un petit peu les recettes qui me font un peu de l'œil, un peu partout en fait, ma grande soeur qui va nous envoyer une recette par mail, je vais la mettre de côté. Là je fais ma liste de courses en fonction de ce que j'ai envie de manger la semaine prochaine. Ne jamais trop en faire non plus parce que c'est souvent le risque, c'est de trop en faire et de jeter. Donc on fait vraiment le strict minimum. Je planifie ma liste de courses. Je vais sur le marché tous les samedis matins. S'il me manque 2-3 petites babioles, je vais vite fait au supermarché pour acheter, je sais pas, du riz parce que j'ai plus de riz. Mais en gros c'est ça, ça se prépare en amont un meal prep. C'est pas le dimanche matin que je regarde ce qu'il y a dans les placards et que je décide ce que je vais faire parce que je vais perdre du temps en plus à réfléchir à la question. Et préparer sa liste de courses, ça vous permet également d'éviter le gaspillage alimentaire puisque vous allez acheter exactement ce que vous avez planifié et pas de surplus. Ce qui arrive très souvent quand on fait les courses, on achète, on sait pas ce qu'on va préparer, on achète au hasard et après ça périme et ça se jette. Donc une fois que votre liste de courses est faite, vous êtes parti sur le marché le samedi matin par exemple, le dimanche, vous vous levez et c'est l'heure de faire le meal prep. Donc il y en a qui font le meal prep le matin, toi Isidora c'est la team du matin. Toujours. Voilà, moi je suis plutôt vers 14 h le meal prep et là à ce moment là on prend en général 2 heures, 2 bonnes heures où on se dit c'est le moment où on va meal prepper. Alors des gens vont me dire oui mais c'est chiant nanana, non. Faites-en un moment sympathique. Ouais, franchement, moi c'est vraiment un moment où je me dis pas c'est une tâche, une corvée, puisque moi je vais me dire bah là je vais me mettre Netflix, je vais me mater une petite série, une vidéo YouTube qui va être longue, un téléfilm, un podcast. Vous pouvez écouter un podcast, de la musique. Faites-en un moment sympa et pas un moment chiant à mourir quoi. Donc à ce moment-là le meal prep commence. En meal prep il n'y a point de règle. Non, il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous voulez à manger, évidemment. Moi, ce que je préfère faire en meal prep, ce sont des repas, pas des trucs individuels. Je préfère faire par exemple un gros curry. Ça va être un gros plat en sauce. Je sais que ça va me durer sur plusieurs jours. Bim bam boum, c'est fait, c'est réglé. J'adore faire des gratins, des gratins de pâtes. Des one pot pasta. Voilà, des plats familiaux
dès que tu en mets dans ta marmite, ça fait tout de suite un repas pour plusieurs jours. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. On aime bien préparer des œufs durs, comme ça on en a toute la semaine. J'aime bien préparer des légumes. Par exemple, prendre des carottes, je les lave, je les coupe en petits dés, je les mets dans mes petits trucs tupperware. Qu'est-ce qu'on aime bien préparer? Bah après, des grosses plâtrées des grosses quantités de riz. Oui. Comme ça vous dure la semaine. Tout ce qui est bolognaise, végétal ou pas, mais ça permet d'avoir une grosse sauce. Il reste plus qu'à mettre sur du riz une fois, sur des pâtes une autre fois si vous voulez, dans un croque-monsieur. Oui, là vous pouvez avoir une base et décliner plusieurs fois. Parce que c'est vrai que les personnes qui n'aiment pas manger toujours la même chose, les 3 premiers jours par exemple la même chose, moi je quelqu'un ça me dérange pas parce que comme je change toutes les semaines, bah, ça fait plaisir de me dire pendant cette semaine-là, pendant 3 jours, je vais manger ce que j'aime, c'est ça. Après, libre à chacun, il y en a qui préfèrent faire différents accompagnements. Oui, moi je suis pas de cette team là. Ça dépend des humeurs. Parfois ça m'arrive de faire ça, parfois pas. Comme Marisa a dit, il n'y a pas de règle. Faites selon ce que vous aimez manger. Voilà. Et ce qu'on prépare pour toute la semaine. Alors Isadora et moi, ce qu'on prépare en général le dimanche, ça nous reste jusqu'au mercredi soir. À partir du jeudi, on sait qu'il faut refaire à manger. Mais le lundi, mardi, mercredi, les 3 jours les plus compliqués de la semaine sont passés. Et le jeudi, du coup, ça va être plus tranquille. On va se préparer, en général, on va manger les restes. Il reste toujours des petites conneries dans le frigo, en général, en fin de semaine. On va souvent être amené à manger à l'extérieur, à être invité à droite à gauche. Donc, tout ce qui est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de meal prep. On prépare au feeling. On a toujours à la maison de la pâte feuilletée, par exemple. Donc, le jeudi, par exemple, c'est pratique de faire une tarte salée, par exemple. C'est rapide, ça va me durer les 2 prochains jours, etc., etc. En meal prep, vraiment, gardez en tête qu'il n'y a pas de règles, mangez ce que vous voulez, préparez ce que vous voulez. On a plein de vidéos meal prep sur la chaîne et il y en aura d'autres qui vont arriver aussi tout au long de l'année. Ce sont juste des idées de comment on s'organise pour les meal prep, des idées repas. Mais après, les recettes, vous en faites ce que vous voulez. Le matin, nous, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est en meal prep, moi, c'est les overnight porridge. Ça, c'est limite la base. C'est la base du meal prep. Notamment quand le meal prep, le dimanche matin, t'as un peu la flemme. Ouais. On va à l'efficace. L'efficace, c'est quand même de remplir un bocal. Donc prenez un pot de confiture. Un pot de confiture bonne maman, voilà. Typique. Gardez-les. C'est ça. Et vous mettez dedans vos flocons d'avoine, votre lait, une banane, des fruits. Moi, je mets par exemple souvent des framboises. J'adore avec les framboises, c'est hyper. J'adore hyper acidulé. Mais moi, j'ai mis surgelé direct. Moi, j'ai mis surgelé dedans. Mettez des surgelés. Évidemment. Et puis après. La base est là, vous mettez ce que vous voulez, du nocciole, du beurre de cacahuète, mais ça je le rajoute après. Mais moi, la je mets base, dedans, j'avoue. tu le mets? Moi je mets directement dedans. Mais voilà, la base du est yaourt, la compote de pomme aussi. Vous mélangez le tout, vous refermez, vous mettez ça au frigo et bim bam boum, vous avez vos repas pour la semaine. Sachant que moi quand je les fais, j'en fais directement 3 ou 4 dans mon frigo, comme ça je sais que lundi, et parfois bien évidemment j'aime bien les changer, c'est-à-dire mettre pas toujours les mêmes fruits à l'intérieur. Bien sûr. C'est très facile, c'est très pratique et c'est super rapide à préparer. Déjà une tâche du meal prep, c'est fait. C'est ça. Et c'est hyper bon, vraiment. Les smoothies, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est aussi un truc pour moi, c'est phare dans un rééquilibrage alimentaire. Le smoothie le matin, j'aime trop. Les pancakes. Les pancakes, pareil. Les pancakes, vous les faites, vous les mettez dans votre boîte de conservation, vous laissez ça au frigo pendant 3 jours, 4 jours, facile, c'est très bien. Attention par contre quand vous cuisinez la banane en pâtisserie. Ouais, ça c'est hyper important. La banane, si vous faites des pancakes à la banane, au bout de 2-3 jours, elle commence à devenir un peu visqueuse, ça commence à devenir un peu gluant, c'est pas bon. Donc nous ce qu'on vous conseille c'est si vous cuisinez des pâtisseries pour les petits déjeuners avec de la banane, conservez-en quelques-unes avec vous dans une boîte de conservation et laissez au frigo pendant 2 jours et le reste congelé et le matin vous avez juste, il n'y a pas de décongélation au préalable à faire. Vous allumez votre four, vous mettez tout ça directement dans votre four et vous laissez décongeler tranquillement. Et si vous avez un grille-pain, même pas, c'est encore mieux. Si vous avez un grille-pain, les pancakes dans le grille-pain, bim bam boum, c'est fait. Donc une fois que votre meal prep est fait, que votre repas c'est bon, vous avez votre dalle de lentilles corail, vous avez votre riz, vous avez vos légumes à côté, etc. Il faut tout entreposer ça dans votre frigo les amis. Donc vous mettez tout ça dans vos boîtes de conservation. Et là c'est la grande question, l'éternelle question. La conservation. Comment on conserve ça? Vraiment je vous assure, dedans, au frigo, 4-5 jours, vos repas c'est large. Vous faites un dalle de lentilles corail, vous mettez ça dans votre boîte de conservation, vous mettez ça au frigo, mais pendant 4 jours, 5 jours, large. Comme on a dit, sauf la banane. Certains poissons et viandes sont pas top non plus. Nous, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on fait en meal prep, donc on sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que privilégier par exemple de manger
de laisser dans le frigo les 2 premiers jours le poisson et la viande. Oui. Vous les mangez en premier. Ouais. Si on n'a plus après, bon, nickel. Si on a encore, vous laissez au congélateur. Il y a un frigo. Oui, un congélateur ou en bas, peu importe. Mais utiliser ces 2 choses qu'on a tous. Je pense que ça, c'est une chose qu'on a tous chez soi. C'est ça, c'est le frigo ou un congélateur. Après, ça. Tout le monde n'a pas de congélateur. Ça c'est sûr, oui. parce qu'il y en a qui ont juste des tops, avec qui n'ont pas de congélateur, et bah privilégier du coup de faire des aliments qui ne craignent pas du tout. C'est ça. Donc éviter par exemple tout ce qui est banane que vous garderez pendant 5 jours. C'est ça. Mais vraiment n'ayez pas peur du frigo, je vous en supplie, arrêtez d'avoir peur du frigo. Le frigo c'est un frigo, ça conserve des aliments. Ça ne moisit pas. Ça ne moisit pas. Donc voilà pour les questions qu'on a le plus souvent sur le meal prep. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir pour que cette vidéo soit vraiment la vidéo référence sur le meal prepping. En tout cas, le meal prep pour nous, c'est un truc dont on ne se passe plus du tout. C'est quelque chose que l'on fait pas tous les dimanches, il y a des dimanches où on a la flemme comme tout le monde. Mais en général, on le sait très bien, si on ne meal prep pas le dimanche, on sait que la semaine ça va être une catastrophe niveau alimentation, on va manger à peu près tout ce qui nous tombe sous la main, ça va pas être équilibré et ça va pas être forcément bon, on va pas se régaler puisqu'on va manger rapide. On est un peu plus stressé, pas de très bonne humeur parce que le soir on rentre, il y a rien à manger, t'as pas envie parce que tu sais même pas ce que tu vas faire, il faut réfléchir déjà à l'idée. Le meal prep c'est la base et vous êtes nombreux aussi à dire j'ai essayé mais je n'y arrive pas. C'est quelque chose que on me demande des conseils, je ne pourrais pas vous donner parce que moi je vois pas, on n'y arrive pas. C'était il y a 4 ans, oui, et depuis je n'ai jamais cessé. Au Galeries Lafayette, j'avais toujours mon meal prep avec moi. J'étais d'ailleurs une des seules parmi les collègues qui avait sa petite boîte. J'ai toujours fait ça. Maintenant, j'avoue que ça fait depuis toujours que je fais ça. Notre mère nous le faisait aussi quand on allait à l'école. Si vous n'arrivez pas à meal prepper, même s'il faudrait m'expliquer ce que ça veut dire ne pas arriver à meal prepper parce que j'arrive pas à visualiser ce que ça veut dire. La chose la plus classique que tout le monde fait depuis des générations, c'est le soir quand vous faites à manger, gardez-en pour la veille, pour le lendemain. Vous mettez ça dans un tupperware, non mon dieu, tupperware, vous mettez ça s'il vous plaît dans une boîte de conservation et vous ramenez ça au bureau. Mais pour moi, meal prepper c'est vraiment juste faire un repas et en quantité suffisamment importante pour en avoir sur plusieurs jours. Donc il n'y a pas de difficulté pour moi dans le meal prep. Après il y a les personnes, il y a les familles, généralement les familles nombreuses. On n'a pas de famille nombreuse nous. Donc on sait pas encore comment ça se passe de faire des meal prep quand on a 5 enfants. J'avoue, ça doit être très compliqué. Dans ces moments là, moi je serais plutôt du style à faire les menus de la semaine. C'est-à-dire le samedi, donc dire le lundi on mangera ça parce que mine de rien quand on a un quotidien chargé et en plus avec 5 enfants, pareil on se dit pas aujourd'hui qu'est-ce qui leur ferait plaisir à mes enfants. Non, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, je pense que tout est déjà sur le frigo et la maman elle sait très bien ce qu'elle va faire ou le papa ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Mais nous on n'a pas encore d'enfants avec une famille nombreuse parce que c'est aussi une question qui revient souvent. Comment on fait avec des enfants? On sait chacun, voilà, nous on sait pas, on n'a pas d'enfants donc on peut pas parler pour vous et chacun vraiment choisit, faites selon vos propres organisations de vie. Faites ce qui fonctionne pour vous, il n'y a pas de règle comme on dit. Donc voilà pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura aidé. En barre d'infos on vous met tous les liens pour ce genre de petits trucs en silicone, je sais pas ce qu'on a parlé d'autres mais voilà, vous avez tout en barre d'infos de toute manière, n'hésitez pas à aller la checker. Et bien bon meal prep les amis. C'est ça parce que là c'est dimanche et j'espère que tout ça vous permettra de faire des meal prep de folie et de passer un bon moment. Voilà, c'est le plus important aussi, de passer un bon moment à faire de la cuisine. Moi c'est un moment que j'adore. Bien sûr. Alors on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et en attendant, eh bien à plus.